Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à l'équinoxe de printemps 2022 ainsi qu'à la vibration du sable. Je m'appelle Elena Fernandez et je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne unitaire afin d'accompagner votre reconnexion au vivant. Sous la vidéo, vous pourrez télécharger un livret gratuit qui contient 5 clés pour vous permettre d'être en toute simplicité. J'avais à cœur de vous parler de l'équinoxe de printemps qui approche. Cet équinoxe de printemps qui est l'une des 8 fêtes que compose la roue de l'année celte. Elle est célébrée partout dans le monde entre le 18 et le 22-23 mars selon les années. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la roue de l'année celte, les énergies, on va dire, globales de l'équinoxe de printemps, je vous invite à aller consulter soit d'autres de mes vidéos ou alors sur internet vous trouverez les informations. Et là, j'avais plutôt envie de me concentrer dans cette vidéo sur les invitations de l'année 2022. Alors, il y a l'équilibre, la notion d'équilibre qui est toujours présente lorsqu'il s'agit d'équinoxe, et en même temps le renouveau, parce que c'est le printemps qui arrive aussi. On est sur le rythme de la nature avec cette roue de l'année celte, et donc le renouveau, les bourgeons, après un temps de repos, la nature bourgeonne, va s'éveiller, se réveiller, les journées rallongent, et c'est ce renouveau qui arrive et qui nous porte aussi. On est bercé par ce renouveau. L'équilibre est important, c'est-à-dire que dans cette phase préparatoire aussi, depuis quelques jours, vous avez pu le sentir, jusqu'à l'équinoxe, on va être plus invité à observer ce qui est en déséquilibre en nous. Mais ça peut être à tous les plans, au niveau physique, émotionnel, l'alimentation, les relations, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ce qui compose notre existence est comme remis à niveau. Et la vie, elle va venir nous montrer, comme des projecteurs, à tel endroit, là, il y a un déséquilibre. Ça va se traverser par des souffrances, une fatigue, peut-être de l'agacement. Et donc, là, ces points de déséquilibre sont mis en lumière pour un retour à l'équilibre. Ça peut être très simplement, il y a dans votre journée trop d'écran. Et la vie peut avoir le fait que vous ayez mal aux yeux, mal à la tête, que vous soyez fatigué, pour vous inviter à peut-être moins d'écran, plus de temps dans la nature ou une autre activité qui sollicite moins l'œil et le cerveau. Voilà, il y a plein d'idées et plein de cas concrets. Mais voilà, qu'est-ce qui n'est pas en équilibre? Ou peut-être même vous le sentez et puis par fatigue ou en disant on ira plus tard, c'est pas grave, on laisse comme ça, on laisse couler. Et par exemple sur l'alimentation, des fois on est fatigué, on n'a pas envie de se faire bien à manger et on sait qu'on va prendre une solution de facilité, un plat préparé ou quelque chose qui est un peu plus sucré que notre corps ne le supporte. Et c'est ok si ça ne peut pas se rééquilibrer tout de suite, juste mettre de la conscience, l'observer et accueillir que ça fasse partie du chemin maintenant. Tout va bien. Donc ça, c'est la notion d'équilibre. Et c'est prendre soin de ça, accueillir en douceur, vivre les choses comme elles sont et dès qu'on peut, on rééquilibre. Puis l'autre pendant de cet équinoxe de printemps, c'est le renouveau. Le renouveau, c'est se rappeler que pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place. Regardez un arbre. Qu'est-ce qu'il a fait à l'automne? Il a perdu ses feuilles. Pour pouvoir se reposer au cours de l'hiver et préparer les bourgeons qui vont lui permettre de rayonner de nouveau au printemps. Et nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a besoin encore d'être laissé, quitté, transformé, ajusté dans notre quotidien pour nous permettre d'accueillir le nouveau? Ça peut être prendre une décision, ça peut être un temps aussi où on se dit « Non, tiens, telle activité, telle relation va s'arrêter ou va s'estomper. » Parce qu'elle ne me convient plus, elle ne me correspond plus, elle n'est plus équilibrée. Voilà, juste observer. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que tout va bien, et tant mieux. Mais juste, la vie en ce moment, elle nous porte et elle nous accompagne dans ces ajustements vers l'équilibre. Et qui dit équilibre dit harmonie, calme, sérénité au quotidien et joie. Et comment on peut accompagner ce retour à l'équilibre, cet accueil du renouveau, s'y préparer à ce renouveau en se reliant à la connexion, en se reliant, non pas à la connexion, mais en se reliant à la vibration du sable. Alors le sable, ce sont des roches qui sont devenues des grains
poussière avec l'érosion. Ça, c'est des compréhensions mentales qu'on en a, scientifiques. Mais si simplement on laisse le sable nous bercer, on laisse le sable œuvrer à travers nous pour enlever, éroder à son tour ce qui n'est plus en équilibre, éroder ce qui est ancien et qui est prêt à être quitté dans l'ensemble de nos corps, physiques, émotionnels, spirituels, vibratoires. Si on laisse simplement le sable nous bercer, en restant ancré au creux de soi, alors il y aura de l'inconfort. Mais l'idée, c'est de ne pas fuir cet inconfort, juste de le laisser être. Et le sable, vous verrez, il s'arrangera pour œuvrer avec beaucoup de caresses et de douceur. Parce qu'il est là pour nous aider, pour nous soutenir dans ce processus de transformation intérieure, d'ajustement, de retour à l'équilibre. Donc simplement, juste vous relier au sable en oubliant tous les concepts que vous avez, tout ce que vous connaissez du sable. Juste accueillir la vibration du sable et le laisser vous bercer, le laisser tourner à l'intérieur de vous, sur tous les plans, pour venir éroder ce qui est prêt à l'être, comme polir aussi. Vous voyez, cette notion de, ok, on polit tous les angles peut-être un peu saillants, on les apaise, on les adoucit, on rééquilibre, on harmonise. Voilà, juste rester avec ça, ce sable. Et lorsqu'on dépasse les résistances de l'ego, les résistances mentales à ces transformations, les souffrances physiques s'estompent, la fatigue s'estompe, et il y a une joie enfantine, spontanée qui naît, qui se présente à nous. Voilà ce que j'avais envie de partager sur cet équinoxe de printemps 2022. Et si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir les prochaines reconnexions au vivant, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet dans le menu Agenda. Et le prochain rendez-vous pour goûter à mes côtés ces éléments-là, pour rééquilibrer l'ensemble de vos corps et rencontrer la vibration du sable, c'est le 22 mars 2022 pour la reconnexion unitaire du mois. Et pareil, toutes les infos sous la vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Laissez-vous bercer par le sable. Et aimez ce qui se vit là. Aimez ça, aimez ce processus vivant, naturel, de transformation, de préparation au renouveau. À bientôt.